Peut-on réellement tout réaliser avec la loi de l'attraction? On dit que oui. Moi, je dirais plutôt que pour être honnête, vous pouvez réaliser les objectifs pour lesquels vous êtes aligné et aussi les objectifs qui sont, disons, compatibles avec ce que j'appelle votre destinée karmique, vos possibilités karmiques. Ce n'est peut-être pas dans votre karma pour cette vie-ci de devenir président de l'Indonésie ou président du Zimbabwe. Et donc, ce serait très difficile, voire même impossible de vous aligner avec cet objectif. Mais, ceci étant dit, il y a toujours la possibilité, comme ça, de choisir des objectifs. Et en fait, des objectifs qui ne sont pas bons pour nous, qui ne sont pas réalistes. Et c'est le sujet de cette vidéo. Comment savoir si vos objectifs sont réalistes, comment se motiver et comment réellement agir vis-à-vis d'un objectif de carrière réaliste. Bonjour mes amis créateurs des réalités. Aujourd'hui, je parle de la motivation. Passer à l'action, être motivé, agir dans les objectifs de carrière ou quand on veut changer de carrière et vivre d'un autre métier ou démarrer une entreprise. Et parfois, il y a des cas où on ne fait rien, on ne passe pas à l'action, où on prend des actions qui sont sans conséquence. Et il y a généralement trois grandes raisons pour cela. La première raison, c'est qu'on pense qu'on ne mérite pas d'avoir cela. On ne mérite pas de créer cette réalité préférée-là. Et sur ce sujet-là précisément, j'ai déjà fait 2 vidéos, donc ce n'est pas sur ce sujet-là que je vais parler aujourd'hui. Je vais parler des 2 autres raisons. Les 2 autres raisons, c'est que l'objectif est formulé d'une manière où il apparaît trop grand, trop immense, et on est débordé, on ne sait plus quoi faire. Et l'autre raison, c'est qu'on a choisi un objectif qui est irréaliste, et que quelque part on sait que c'est réaliste, mais on se le cache à soi-même et on ne fait rien. On se contente peut-être de visualiser, d'écouter des méditations ou de prendre quelques actions qui n'ont aucune conséquence. C'est quand cela se passe ainsi, quand parfois on choisit un objectif qui est totalement irréaliste. Et donc, que faire comme ça quand l'objectif est trop grand? Eh bien, c'est simple, ça s'appelle la planification d'objectifs. Donc, on commence à le découper en plusieurs étapes qui sont plus faciles à gérer. Donc on peut découper l'objectif en grandes étapes, et ces grandes étapes on peut les découper encore en étapes plus petites, et en fait idéalement il faut découper vos objectifs au point où vous pouvez prendre dès aujourd'hui ou dès demain une action, et ainsi c'est facile de suivre les étapes pas à pas, car chaque jour il y a quelque chose de facile à faire, et c'est comme ça donc qu'on peut se motiver à réaliser un objectif qui apparaît comme une montagne au début, en la découpant en petites tranches. Et maintenant, si vous avez choisi un objectif qui peut-être est irréaliste, et dans ce cas, vous ne faites rien ou vous ne faites pas grand-chose ou des actions qui n'ont pas de conséquences, peut-être vous faites des petites actions ou simplement vous vous contentez de visualiser l'objectif sans vraiment ne pas prendre des actions vraiment qui démontrent que vous croyez en cette réalité, des actions qui vous alignent avec cette réalité. Comment savoir si votre objectif est irréaliste? Eh bien, posez-vous la question, quelles compétences avez-vous dans cette catégorie d'objectifs, dans cet objectif? Quelle éducation avez-vous dans ce domaine? Quelle expérience avez-vous? Pouvez-vous démontrer cette compétence ou ce que vous désirez créer? Vous pouvez ainsi voir si vous êtes la bonne personne pour cet objectif en vous posant des questions ainsi. Et aussi, pensez-vous que vous pouvez gagner votre vie en faisant cette activité? Pouvez-vous vous voir en train de faire cette activité dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans ou plus? Maintenant, je vais vous poser une série de questions pour savoir si c'est vraiment vous avez choisi un bon objectif, un objectif réaliste, et aussi si il est possible que vous gagnez votre vie avec ce que vous désirez créer. Peut-être vous désirez être, je ne sais pas moi, écrivain, maître Reiki, démarrer une entreprise, mais est-ce que c'est réaliste pour cela? Et donc, avec ces questions, ça va vous aider à avoir plus de clarté dans cet objectif que vous avez choisi. Commençons dès à présent. C'est parti, commençons avec la première question. Comment aimeriez-vous, de manière idéale, gagner votre vie? Quel serait le job de votre rêve
comment aimeriez-vous gagner votre vie en faisant cette activité? C'est la première question. Peut-être vous avez des rôles modèles, des personnes inspirantes qui sont déjà en train de gagner leur vie en faisant quelque chose de similaire ou identique. Pensez à cela. Comment aimeriez-vous gagner votre vie? Et les détails que cela implique. On vous paye directement ou vous êtes dans une entreprise où vous êtes payé. La deuxième question, quelles sont les preuves qui vous conduisent à croire que vous serez une bonne personne, la bonne personne pour faire cette activité? Avez-vous déjà fait cela? Avez-vous déjà démontré que vous avez des compétences dans cela? Est-ce que c'est difficile à faire pour vous, facile à faire? Vous vous sentez motivé quand vous faites cette activité? C'est important d'établir qu'on est la bonne personne pour faire cette activité, une activité qu'on aimerait avoir comme job idéal. Par exemple, je connais des personnes qui aimeraient être réalisateurs de films, mais qui n'ont jamais touché de caméra, qui n'aiment pas réellement l'aspect technique de la réalisation. Et cette personne doit se demander si c'est vraiment un objectif réaliste de faire un tel travail. La troisième question. Pensez à un job ou à une activité qui est proche de ce que vous aimeriez faire. Connaissez-vous une personne qui fait cette activité? Avez-vous déjà participé à cette activité que vous aimeriez faire? Savez-vous ce que cela implique réellement de faire ce job idéal, cette activité ou une activité très similaire? Car parfois on peut avoir le fantasme comme ça qu'on veut faire une activité, mais on ne sait pas réellement qu'est-ce que cela implique. Donc pensez à cela, pensez à ces détails. Et maintenant la question suivante, de manière réaliste, comment évaluez-vous votre capacité à pouvoir gagner de l'argent en faisant cette nouvelle activité, ce job idéal? Et donc cela implique peut-être de faire des recherches pour savoir ce que les personnes qui font déjà cette activité ou une activité très similaire gagnent, et peut-être vous pouvez évaluer comme cela ce que vous pourriez gagner en faisant une activité ainsi. La question suivante. Quel type d'études, quel type d'expérience devez-vous acquérir
pour pouvoir faire cette activité. Par exemple, si vous voulez être un chirurgien pour le cerveau, il vous faudra faire de longues et difficiles études. Si vous voulez devenir astronaute, et si vous vivez en Europe, c'est peut-être pas un très bon objectif, ce sera très difficile à accomplir. Donc pensez aux compétences que vous devez acquérir pour pouvoir faire cette activité. Car souvent, j'ai déjà rencontré beaucoup de gens qui veulent faire une activité, mais qui ne sont absolument pas du tout intéressés à développer les compétences nécessaires pour pouvoir faire cette activité. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'ils aimeraient être photographes, mais qui n'étaient pas intéressés à étudier la photographie. D'autres aimeraient être réalisateurs, mais ne sont pas réellement intéressés à étudier l'art et la science, la technique du cinéma. Donc, pensez quelles sont les compétences qu'il vous faudra développer. Et aimez-vous développer ces compétences. La question suivante, êtes-vous prêt à payer le prix du succès et à accomplir ce que vous voulez accomplir, quoi qu'il en soit? Par exemple, si vous voulez être un coach hors pair, de renom, qui fasse la différence, il vous faudra beaucoup étudier, beaucoup d'expérience, et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire comme ça, apprendre en 1 ou 2 ans. Il faut vraiment beaucoup d'années pour apprendre vraiment à être une personne comme ça, un bon coach de vie qui fasse la différence. Êtes-vous prêt à travailler toutes ces années pour, par exemple, faire ce job? Ou un autre job, si vous voulez être réalisateur, acteur, écrivain, tout cela, cela demande de payer un certain prix. Je connais une personne qui a un grand objectif et cela demande un certain sacrifice. Au lieu de sortir, aller en soirée, cette personne doit rester chez elle, étudier, travailler, bosser. Et cette personne a accepté cela, et donc elle fait ce sacrifice. Mais d'autres personnes n'acceptent pas de faire tant de sacrifices et veulent avoir la belle vie. Mais il faut vous demander si vous êtes vraiment prêt à payer le prix de votre succès. Car parfois, certains succès demandent un gros sacrifice. Peut-être vous connaissez Oprah Winfrey, une présentatrice de télévision américaine qui est aujourd'hui milliardaire, qui a une fortune de 3 milliards de dollars. C'est une personne qui travaille quasiment tous les jours. Donc, depuis le début des années 80, cette personne travaille quasiment 7 jours sur 7 pendant des heures et des heures et des heures. Donc, cette personne a acquis au fil des années une grande expérience, non seulement pour présenter un programme de télé qui plaît, négocier des contrats intéressants et ainsi de suite. Et donc, c'est un long cheminement. Êtes-vous prêt, vous aussi, à faire ce long cheminement? Car souvent, les gens qui sont attirés par la loi de l'attraction veulent comme ça un peu tout avoir sans faire d'efforts, mais ce n'est peut-être pas si possible que ça. Et maintenant, la petite minute méditation. Relaxez-vous, détendez-vous. Prenez une inspiration profonde par le nez. Expirez par le nez. Et imaginez qu'à 100 mètres au-dessus de vous, il y a une source de lumière, une source d'énergie. Et cette source d'énergie descend et entre par le haut de votre tête et ouvre votre capacité à accéder à votre sagesse intérieure. Cette lumière continue de descendre dans votre front et ouvre votre capacité à voir clairement votre futur, votre avenir.
Cette lumière continue de descendre dans votre gorge et ouvre votre capacité à vous exprimer de manière authentique. Cette lumière continue de descendre dans votre cœur, dans votre plexus solaire, dans le bas de votre ventre et jusqu'en bas de votre colonne vertébrale et continue de descendre jusqu'au centre de la Terre. Au centre de la Terre, il y a cet endroit où il y a beaucoup de bonheur. Et la lumière remonte rapidement, elle entre par le bas de votre colonne vertébrale et va dans votre cœur. Et depuis votre cœur, vous irradiez une lumière. Demandez maintenant à votre moi supérieur si votre objectif est un bon objectif pour vous. Si c'est quelque chose qui plaît à votre être profond, à votre moi supérieur. Demandez-vous, est-ce que c'est une bonne chose pour moi? Et voilà, ceci conclut notre petite méditation. Si vous désirez faire un travail plus profond, plus complet, avec une personne qui vous accompagne, je vous suggère de me contacter pour une journée de coaching et on pourra travailler ensemble sur vos objectifs. J'ai déjà travaillé avec à présent toutes sortes de personnes, sportifs, personnes du milieu des affaires, tout type de personnes, artistes, chanteurs, mannequins, acteurs. Et donc, voilà. Sur ce, la vie est un voyage, appréciez la balade et on se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.